pousse que va là-bas. Moi aussi, je vais comme ça. Il m'attrape, il me dit, toi, je vais comme ça, là, je me cours. Coucou tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va de ouf. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, je vais vous faire une story time de la fois où mon père m'a bastonné, mon frère et moi. Il nous a bastonné toute une soirée. Il nous a bastonné. Et la raison pour laquelle il nous a bastonné, vous n'êtes même pas prêts. Et ce sera la fin pour découvrir la raison. Et si tu es nouveau sur la chaîne, à mon tour, qu'est-ce que tu attends en fait? Abonne-toi, active la petite notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, lâche un pouce bleu si la vidéo te plaît. On se retrouve, ça pour mon générique pour la suite de la vidéo. Check! Je ne vais jamais oublier cette soirée-là, jamais de la vie. J'étais en cinquième. C'était, bon, je ne me rappelle plus trop du jour, mais je me rappelle très bien de l'heure. Il était 18h comme ça. D'abord que j'avais à passer une mauvaise journée au lycée. Comme je vous ai dit, je faisais cinquième. Donc au lycée, c'était le jour-là, c'était, comment dire, il y avait une cérémonie à l'école. Et quand il y a les cérémonies à l'école, moi d'habitude, je ne pars pas. Mais le jour-là, j'étais obligé de partir. Et j'étais très mal habillé. J'avais un gros pantalon et une chemise serrée. Imaginez un peu, la chemise est serrée, mais le pantalon est gros. Donc du coup, tu es très mal à l'aise dans la tenue. Donc j'étais super triste d'abord toute la journée et tout. Maintenant alors, on rentre. Tout se passe bien jusqu'à la rentrée. Je rentre à la maison et tout, ça se passe bien. La soirée se passe bien. 16h, 17h, 18h, tout se passe bien. Maintenant, 18h comme ça là, je suis en train de causer avec mes tantes et mes cousins. On cause bien à la cuisine et tout, on cause, on discute, on papoute. C'est bien. Maintenant, mon père entre. Je dis pas bonsoir, il ne me répond pas. J'avais déjà senti que il se passe un truc. Il se passe un truc. Parce que quand je lui dis bonsoir et qu'il ne répond pas, c'est qu'il s'est passé un truc. Non, je lui dis bonsoir, il ne répond pas. Il me demande où est mon frère. Donc mon grand frère me demande où est mon grand frère. Je lui dis qu'il n'est pas là, il est sorti. Il dit que va chercher ton grand frère. Ma tante me dit que qu'est-ce qui se passe? Je me dis que moi je ne sais pas ce qui se passe, je sais pas. Je vais alors chercher maintenant mon grand frère, je le trouve, on revient à la maison. Il faut savoir qu'à la maison, il y a un portail, il y a un premier, il y a le portail principal. Maintenant, quand tu entres, il y a encore un deuxième portail en fer. On traverse le premier portail, on arrive maintenant au deuxième portail en fer. À peine mon grand frère met le pied devant le deuxième portail qu'il reçoit d'abord une droite. Il reçoit une droite. Il s'écoule. Mon grand frère, mon père commence à lui taper. Moi, au moment là, j'avais déjà fui. J'étais au premier portail. Je n'étais même plus là. J'étais au premier portail en train d'attendre comme ça. Qu'il finisse là-bas. Quand il vient me trouver, moi je pars. Il finit de taper mon grand frère là-bas. Mon grand frère arrête la chicotte. Il jette, il fuit. Maintenant, il veut venir me récupérer. Moi, j'essaie de fuir. En essayant de fuir, imaginez qu'il sort derrière. Imaginez qu'il sort derrière ma belle-mère. Elle me pousse que va là-bas. Moi aussi, je vais comme ça. Il m'attrape, il me dit, toi, je vais comme ça, là, je me cours. J'ai réussi à fuir. Dès que je fuis comme ça, il est derrière moi, il me pousse. Il s'est me cacher dans la chambre de ma grand-mère. Il s'est me cacher là-bas. Il vient là-bas, c'était alors ma fin. Et c'est comme si j'ai signé, moi-même, j'ai pris le billet, j'ai signé mon arrêt de mort. Parce qu'il ne fallait pas que j'entre là-bas. Il a fermé la porte, il m'a tabassé. Devant mes cousins, devant mes tantes, devant mes neveux, devant tout le monde. Jusqu'à là, il ne me dit pas pourquoi. Il ne me dit pas pourquoi. Il me tabasse, il me tape. Il me tient le visage, je suis comme ça, il me plaît. Cette soirée-là, après ma cousine vient le séparer, vient l'arrêter, vient me dire non, laisse l'enfant et tout. Ouais. Après ma cousine vient, elle dit que non, tonton laisse, tout. Il me laisse, il part. Ma cousine commence à m'avancer que oui les enfants, si vous êtes comme ça, vous ne connaissez pas respecter vos parents et tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes là en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai déjà une idée sur ta personne. Je sais que tu es une sorcière ou un sorcier. C'est tout. J'ai tes bails.
Tu ne sais, moi, je ne sais même pas pourquoi il me tape. Toi, tu viens, tu me tues. Vous, les enfants, c'est trop bizarre et tout. Il faut savoir que c'est une grande cousine. Donc, il m'a donc grande cousine en fait. Comme je peux dire ça comme ça. Voilà. Et commence à bavarder, j'étais même pas belle, j'étais en train de pleurer. J'ai soufflé. Et tout. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, alors, tout se passe, il se calme. Et tout, il nous met là, il commence à bavarder et tout, il commence à dire que ouais, j'étais dans ton lycée aujourd'hui, j'étais dans votre lycée aujourd'hui pour payer la pension. Bon, d'après ce que j'ai compris, il était dans le lycée en journée et il venait payer la pension de notre pension. Maintenant, arrivé à la scolarité, il a croisé maintenant. C'est quel enfant comme ça, mais. Oh. Et maintenant, alors, il a croisé les surveillants généraux. Maintenant, comme il était avec mon grand frère, ils ont croisé les surveillants généraux. Et mon grand frère, apparemment, il avait le pantalon slim. Et c'est le pantalon slim qui a commencé à créer des problèmes. On a demandé à mon grand frère de se mettre en genoux. Elle a commencé à parler. Mais c'est quel enfant ça même? J'étais en train de dire que on a mis mon grand frère en genou, on a commencé à dire que vous êtes délinquant, on vous demande de ne pas porter les pantalons si vous apportez, on vous demande de porter les gros pantalons, vous ne voulez pas porter. Et mon père, il déteste ce genre de choses. Il y a le règlement et on ne respecte pas ça. Il déteste ça. Donc, putain de merde, tu m'énerves. Si je te vois, putain, je suis énervé. Il a consommé, on a commencé à dire que vous êtes un mauvais parent, vous ne suivez pas vos parents. Et les phrases qu'il déteste. Il n'aime pas quand on remet son éducation en question. Il déteste ça. Donc, il a consommé. C'est pour ça qu'il est venu taper à la maison. Moi, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant de tout ça. Je savais même pas qu'il était au lycée. Je savais même pas qu'il avait vu mon grand frère. Je savais même pas que mon grand frère. Et en plus, il ne m'a rien dit. Donc moi, on m'a tapé comme ça, gratuit. Cadeau, comme ça. Je n'ai rien demandé. On m'a tapé comme ça. Et j'avais les nerfs. Toute la soirée, là, il y avait la réunion familiale. On était là au milieu. Tout le monde était en train de parler de nous. Que nous sommes des mauvais enfants. Et il faut savoir que mon année du 5e, c'était ma pire année de tout mon secondaire. Ils ont commencé à faire la réunion familiale sur nous, commencé à nous insulter, que nous sommes les voleurs, les bandits et tout. Et c'est comme s'ils ont choisi seulement le moment là pour commencer à tout nous verser, seulement tout nous verser. Donc moi, on m'a tapé comme ça gratuitement, gratos. J'ai rien demandé, on m'a tabassé. J'avais même les bleus, je crois, au visage et tout. Mais ça arrivait le lendemain en classe comme si rien n'était hypocrite n'a hypocrite. Vous connaissez hypocrite n'a hypocrite, on fait le sourire hypocrite. Ouais, c'est ça. Bon, c'était la story time. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura plu. En tout cas, vous avez compris, j'espère que la story time vous a plu. C'est la fin de la vidéo, j'espère que la story time vous a plu, j'espère que vous avez un peu rigolé derrière votre écran. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, lâchez un pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, suivez-moi aussi sur mon compte Instagram que je vous le mettrai là. C'est là que je suis le plus actif. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!